bonjour tout le monde, me voici de retour. Nous avons ici un exercice de révision, la partie 1 toujours, mais la vidéo 2, c'est-à-dire la suite de l'exercice précédent que vous avez screené. Voilà, alors on va voir l'exercice 2, 1 et 2. Troisième question, on va la réserver pour la vidéo 3. Alors voilà, alors maintenant, voilà l'exercice. Alors voilà l'exercice. Maintenant, on va le traiter. Alors, nous avons ici la valeur absolue de x. Première question, la valeur absolue de x plus n demi est inférieure ou égale à 5 demi. Et la valeur absolue de y moins 3 demi est inférieure ou égale à 5 demi. La question montrant que x appartient à l'intervalle i qui est égal à moins 3, 2 et y appartient à l'intervalle j qui est égal à moins 1, 4. Donc voilà pour cette question. Alors, valeur absolue de x plus 1 demi. Alors, la valeur absolue de x plus 1 demi est inférieure ou égale à 5 demi. Signifie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que x plus 1 demi est compris entre moins 5 demi et 5 demi. Alors, on fait un petit rappel. Nous avons x, par exemple, compris entre, plutôt la valeur absolue de x moins 2 est inférieure ou égale à 5, signifie quoi? Signifie que x moins 2 est compris entre moins 5 et 5. Voilà, si on veut encadrer x, on va ajouter 2 ici et 2 là. Donc, on va encadrer x. Alors, x moins 2 plus 2 est compris entre moins 5 plus 2 et 5 plus 2. Ça devient x, là, moins 2 plus 2, c'est 0. X, moins 5 plus 2, c'est moins 3. 5 plus 2, c'est 7. Voilà, on a encadré x grâce à cette règle-là. Donc ici, nous avons 2x plus 1 demi est inférieur ou égal à 5 demi, la valeur absolue. Donc, signifie ça. Maintenant, on va encadrer x en retranchant 1 demi à tous les membres. Donc, ça devient moins 5 demi, moins 1 demi. Et là, x plus 1 demi, moins 1 demi. Et là, c'est 5 demi, moins 1 demi. Ça devient moins 1 demi plus 1 demi, c'est 0. Et il reste x ici au milieu. Et là, c'est moins 6 sur 2. Et là, c'est 4 sur 2. Ça devient x est compris entre moins 6 sur 2, c'est moins 3. Et la 4 sur 2, c'est 2. Donc, x appartient bien à l'intervalle i qui est égal à moins 3, 2. Bien. Alors maintenant, passons à y. On a y, on a la valeur absolue de y moins 3 demi est inférieure ou égale à 5 demi. Donc, signifie y moins 3 demi est compris entre moins 5 demi et 5 demi. On va ajouter 3 demi. Au lieu de retrancher, on va ajouter pour éliminer moins 3 demi plus 3 demi. Donc, y moins 3 demi plus 3 demi. Il est compris entre moins 5 demi plus 3 demi.
On a ajouté 3 demi à tous les membres, plus 3 demi. Là, c'est 0, ça donne y, y compris entre moins 5 plus 3, c'est moins 2 sur 2. Et là, c'est 8 sur 2. Alors, ça devient y est compris entre moins 2 sur 2, c'est moins 1. Et là, 8 sur 2, c'est 4. Donc, y appartient bien à l'intervalle j qui est égal à moins 1, 4. Moins 1, 4. Donc voilà, on a répondu à cette question. Maintenant, passons à la question suivante. Ça, c'était premièrement. Hein. Maintenant, deuxièmement, représentant sur un axe les intervalles I et J, et on va déduire leur intersection et leur réunion grâce à cette représentation sur un axe. Voilà l'axe. On va le munir d'un bipoint unitaire, ce qu'on appelle le repère O. A, on va appeler A parce qu'on a déjà I ici. Donc là, c'est 0 et là, c'est 1. Alors, on va présenter les nombres qui sont là, entre les crochets, moins 3, 2, moins 1 et 4. Alors d'abord moins 1, voilà. Ensuite, moins 3, moins 2, moins 3, à peu près. Il faut le faire à la règle, mais c'est pas grave. Alors 1, 2, je vais présenter 2 et je vais présenter 4. Donc voilà les nombres des intervalles. Maintenant, on va colorier le où j'ai mis la règle. Ça fait rien. Je vais le tracer. Ah, voilà. Alors, je vais tracer d'une couleur l'intervalle. Alors là, on va définir l'intersection I inter J est égal. Et là, I union J. On va le définir grâce à cette présentation sur l'axe. Alors, nous avons I. C'est quoi I? C'est moins 3 jusqu'à 2. Voilà, je vais le tracer d'une couleur. Moins 3, 2. Voilà. Et je mets les crochets fermés comme ça. Maintenant, l'intervalle J qui est égal à moins 1, 4. Je vais le tracer en rouge. Vous pouvez le faire hors de l'axe, voilà, comme ça pour bien voir les intervalles. Alors là, l'intersection des deux intervalles, c'est la partie qui contient les deux couleurs, les éléments communs. Ils sont moins 1 jusqu'à 2. Donc, elle est égale à l'intervalle fermé, moins 1, 2. Maintenant, l'union, ce sont les parties communes, les éléments communs et non communs. Donc, cette partie et celle-là. Donc, c'est moins 3 jusqu'à 4. Moins 3 jusqu'à 4. Donc, voilà pour cette partie. On a terminé l'exercice. Pour la troisième question, on va la voir dans la vidéo 3. Merci de votre attention. À bientôt. N'oubliez pas de liker et de s'abonner.